Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, Laura, Maffé et moi, nous allons exposer la méthode comparatiste, qui est une branche fascinante de la linguistique qui explore les similitudes et les différences entre les langues. C'est pourquoi cette méthode a inspiré à la création de nombreux manuels d'enseignement de la prononciation et il est essentiel de l'aborder pour connaître et analyser les changements linguistiques et bien sûr enrichir notre processus d'enseignement et aussi d'apprentissage d'une langue. Alors, on commence. Dans cet exposé, nous allons présenter en quoi consiste-t-elle, des exemples, des avantages, des désavantages et enfin, nous allons dire nos propres conclusions. Pour commencer, on va parler un peu de l'histoire de la méthode. Donc, cette méthode a commencé dès 1647, lorsque l'idée d'une origine commune à plusieurs langues a été proposée en Europe. Depuis que cette idée a été conçue, des auteurs ont commencé à établir des liens de parenté entre les langues et le terme grammaire comparée a été créé et des différentes correspondances phonétiques. C'est pour ça que quand on parle de la grammaire, de la méthode comparatiste, on mentionne aussi la grammaire comparée. On peut mentionner que le premier grand succès de cette méthode a été la découverte de la famille indo-européenne des langues au IXe siècle. Alors, il s'établit la parenté d'un vaste ensemble de langues. Maintenant que nous avons des notions de l'histoire de la méthode, on peut dire qu'elle utilise des lois phonétiques, de la syntaxe et du vocabulaire pour expliquer des évolutions prévisibles et aussi régulières d'une langue vers une autre. Dans le cadre spécifique pédagogique, la méthode comparatiste confronte des structures de la langue maternelle avec celles de la langue cible de l'apprenant. Ça veut dire qu'on va comparer la construction des phrases et les formes verbales, le lexique et bien sûr les systèmes phonologiques. Pour mieux comprendre, Maffei va nous donner quelques exemples. Voici un exemple de l'application de la méthode comparatiste. L'objectif est d'aider un hispanophone à prononcer correctement le son U en français, comme dans le mot par exemple lu, tu et vu, un son absent de l'espagnol. Pour cela, on utilise un son similaire de la langue maternelle, dans ce cas l'espagnol, ce qui permet à l'apprenant de s'approcher progressivement. On commence avec un son connu. On utilise le son I de l'espagnol comme dans les mots mimo ou iguana, que l'élève peut prononcer facilement. Après avoir expliqué la différence entre les sons, on demande à l'élève de prononcer d'abord le son I, un son qu'il connaît bien. Donc ensuite, sans changer la position de la langue, il doit simplement arrondir les lèvres comme s'il voulait produire le son OU en espagnol. U, U. Grâce à ces petits ajustements, il parvient à articuler correctement les sons U de français présentés dans le mode comme l'une ou vu. Donc, ces méthodes comparatistes comparent les sons de l'espagnol et du français. On utilise un son que l'élève connaît bien, comme les sons I, et pour l'aider à apprendre un nouveau son comme le U en français. Maintenant, nous allons parler des avantages de la méthode comparatiste. Facilite la prononciation. L'élève utilise des sons qu'il connaît déjà dans une langue maternelle pour apprendre les sons de la langue étrangère. Cela rend la prononciation plus facile. Réduit les erreurs d'articulation. En comparant les sons proches, on peut corriger les erreurs typiques plus rapidement. Rassure l'apprenant. L'élève se sent plus en confiance parce qu'il part de quelque chose de familier dans sa langue. Rend l'apprentissage plus rapide. Comme on utilise des points communs entre les deux langues, on apprend plus vite. Et finalement, aide à mieux comprendre le fonctionnement de la langue. L'élève découvre les différences et ressemblances entre les deux systèmes sonores
ce qui améliore sa conscience phonologique. Alors, après avoir compris les avantages que Maffei vient de mentionner, il faut aussi reconnaître que cette méthode comporte aussi certaines difficultés. Tout d'abord, la recherche dans la langue maternelle des sons identiques similaires à ceux de la langue cible pour mieux maîtriser ou produire des nouveaux sons peut prendre plus de temps que prévu pour les professeurs car les équivalents sont souvent très rares et il faut même chercher des onomatopées ou des sons caractéristiques des accents des autres régions ou des autres pays pour démontrer ces correspondances. En deuxième lieu, l'apprenant peut se focaliser sur des différences comme minuscules ou pas très importantes pour la compréhension et la communication. Il convient également de noter que cette méthode n'est pas utile pour les apprenants dont des conditions particulières ne leur permettent pas d'entendre de manière optimale ou même qui ont des problèmes de prononciation et ne peuvent pas prononcer certains sons, même dans leur langue maternelle. Enfin, il convient de rappeler que cette méthode se concentre sur la prononciation des sons particuliers, donc il tend à ignorer des aspects aussi essentiels tels que le contexte de la parole et la prosodie de chaque phrase. Sur la base de ce que mes collègues et moi-même avons dit ci-dessus, il est possible de conclure que la comparaison de langues est importante car elle permet de faciliter la compréhension des aspects particuliers d'une langue que quelqu'un est en train d'apprendre ou d'une langue en général. Mais cette compréhension n'est pas seulement liée à la prononciation ou à la phonétique, mais aussi à la syntaxe et au lexique. Grâce à cela, les apprenants peuvent plus facilement identifier leurs erreurs et les corriger en utilisant les connaissances préalables de la langue cible. Cependant, cette méthode peut aussi présenter des difficultés liées aux réalités individuelles en particulier de chaque apprenant et aux aspects techniques du processus d'apprentissage et c'est pour cette raison que le rôle de l'apprenant ou du tuteur est important ici. Merci beaucoup pour votre attention.